Moi, j'avais dit que j'allais plus faire de live parce que j'ai plus envie en fait. Parce que en fait, chaque fois que j'en fais, eh bien, bah en fait, ça sert à rien. Et puis en fait, j'ai plus envie parce que j'ai baissé les bras un petit peu. J'ai un peu baissé les bras par rapport à tous ces gens-là qui nous prennent pour des idiots. Et vous savez très bien de qui je parle. Je vais pas les citer parce que je dois déjà aller rendre des comptes, pas à la police, par rapport à ce que j'ai fait. Mais moi, j'aimerais citer une chose. C'est qu'on a été convoqué par le grand patron, enfin, soi-disant le grand patron, mais apparemment, c'est pas le grand patron, c'est le moyen patron. Parce qu'il y en a plusieurs, il y en a plein, il y a plusieurs étages. Alors, c'est très gentil de sa part. Je ne dis pas le contraire. Très gentil de sa part de nous avoir reçus, mais nous avoir reçus comme il nous a reçus dans un bureau en nous disant oh, on vous emmène le café, les gâteaux et tout. Bah, nous, on s'en fout en fait de ton gâteau et de ton café. Nous, ce qu'on veut, c'est parler de ce qui s'est passé. Parler de ce qui s'est passé. C'est-à-dire pendant. Parce que ça fait maintenant 2 ans qu'on est ici quand même. Ça fait 2 ans. Et je voulais juste corriger les choses de Feliciano, parce que Feliciano, il est très impulsif. Quand il s'énerve, non, ça part au gros mot, ça part au gros mot. Mais c'est pas. Et sur les nerfs, comme moi je vous dis d'ailleurs. Mais c'est mieux en fait. Nous en fait, ça fait 2 ans qu'on est là. J'essaie de tout traiter. Les choses techniques, normalement, elles étaient faites par téléphone. C'est-à-dire que moi, je les appelais, et eux aussi étaient. Et en fait, cette technique était faite en fait par eux au téléphone. Et ensuite, ils étaient obligés d'intervenir. Ils devaient intervenir une fois que je les appelais. Sauf qu'apparemment, je sais pas, ils étaient dans un snap dessus, je sais pas, et ils sont jamais venus. Et ça a duré comme ça pendant 10 ans. Moi, oui, là, ça fait 2 ans. Donc, je dirais que
Mais c'est quand, en vrai, ouais, vous faites partie de l'État. Et comme vous faites partie de l'État, vous êtes mauvais. Vous êtes mauvais. Je vais citer encore. Parce que j'ai d'autres choses, hein, j'ai tout noté. Hein, mais attendez juste un instant que je lise. Alors, quand on est arrivé dans l'appartement, il fallait savoir qu'il y avait une machine à laver. Machine à laver qui n'a pas marché pendant 1 mois. Qui n'a pas été remplacée pendant 1 mois. On mettait les vêtements des enfants dans la douche et on frottait, on lavait les vêtements comme ça. On a attendu 1 mois pour avoir une autre machine à laver. Ensuite, ça a recommencé. La machine à laver est retombée en panne. Voilà. Ensuite, c'est le frigo qui est tombé en panne. On a attendu après un frigo. Attendez, je vous lis, hein, parce que j'ai dû tout noter, parce que sinon j'oublie tout. Hein. Ah oui, interdit de mettre des meubles à l'intérieur de l'appartement. Le micro-ondes, même le micro-ondes, là encore maintenant, il est posé sur une chaise qui nous avait laissé, une vieille chaise, vous savez, d'école. Même la télé, elle est posée sur une chaise. Une vieille chaise d'école. Feliciano et moi, on dort dans un salon sur un clic-clac. Je sais plus là, j'en sais plus où je suis. Attendez une minute là parce que... Ah, sans compter les voisins. Ah, eux, faut que je les cite aussi. Parce qu'on a aussi des voisins qui sont à moitié, comment dire, fêlés du cerveau. Ils doivent avoir un pet au casque. Ils supportaient pas que nos enfants courent, donc ils venaient nous emmerder. Et puis là, dernièrement, il y en a même un qui a essayé de venir défoncer notre porte. Mais je vous dis, franchement, je sais pas ce que c'est que cet endroit. Mais ça s'appelle... Je vais pas le dire. C'est pas la peine. Bref. Plus un huissier qui, le 5 septembre, nous a prélevé 955 € alors qu'on doit payer pour la tombe de Tinanin et tout. Ils se sont permis de nous prélever de l'argent alors qu'ils savent que voilà, il y a des choses à payer pour Tinanin. C'est n'importe quoi, je sais pas moi, mais voilà. Après, je vais vous parler du rendez-vous. Je vous parlerai du rendez-vous. Mais déjà, je vais vous balancer un petit peu tout ce qu'ils nous font. C'est pareil, le moisi dans la douche. Ils ont dit qu'il fallait mettre de la peinture. Moi, j'ai chopé des champignons sur les bras tellement c'est de la merde. Ils ont dit un petit coup de peinture, ça se voit plus. Tout va bien. Les fiches techniques de monsieur, je ne citerai pas le nom, les fiches techniques n'ont certainement pas été déchirées et n'ont certainement pas été signées. Je pense surtout que lui, en fait, il n'en a pas pris compte. C'est tout. L'inventaire qui a été fait quand on est rentré dans l'appartement en 10 minutes, dans l'appartement, 2 assiettes, une machine qui ne fonctionne pas, excellent. Pas d'armoire pour ranger les affaires des enfants, pas de sécurité, sachant que Diego avait que 2 ans et demi et que moi j'étais en charge d'un enfant qui est autiste sévère de 3 ans. Ça c'est super. Et mon conjoint qui n'avait pas le droit d'être là. Donc moi je suis au 4e étage dans un appartement avec un enfant qui a un handicap, un enfant qui a 2 ans. Ah non, quand on est rentré, il avait quel âge? 1 an.
1 an et demi. Et je devais rester toute seule. Donc en fait, je devais prendre mes 2 enfants au bras, au 4e étage, et descendre avec mes enfants, sans mon conjoint. Non mais, où on va? On va où? Est-ce qu'ils ont une conscience? Est-ce qu'ils ont un cœur, bordel? Mais moi, je pense que non. Ils s'en foutent. Ils s'en foutent complètement. Ils en ont rien à faire. Et moi, je trouve ça inadmissible. Venant de la part de l'État, je trouve ça inadmissible. En attendant, Tinana, il est plus là. Tinana, il est plus là. Leandro n'est plus là. Et nous, on se retrouve ici comme des idiots. Donc, je sais même plus quoi dire en fait. Je sais même plus quoi dire. Tout ce que je sais, c'est que on se laissera pas faire. Enfin bref, on passe à ça. Quand ce fameux monsieur de Paris est venu, de l'armée du salut, avec ses fameux gâteaux et son pull rouge, et qui m'a dit, et qu'il a dit à mon conjoint et mon ami, on va parler de l'avant et de l'après. L'avant et l'après. L'avant et l'après, c'est pas l'avant et l'après. Moi, ce que je voulais, c'était qu'il parle. Excusez-moi 1 minute. J'entends rien à cause de toi. J'entends rien. Oui, c'est pas mieux, tout à l'heure, il n'y avait pas de son. Tu me baisses le son là, j'entends rien, bon sang. Je peux pas parler. Oh là 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 là. Oh, t'as vu? Pick up. Ça, c'est petit papa, ça. Bon, bref, j'étais en train de parler de... Je lui ai dit d'aller baisser le son parce qu'il a mis son téléphone à fond. Donc, je disais... parce que nous, on était plein d'espoir, en fait. On était plein d'espoir, on se disait, bah tiens, ce monsieur, il va nous aider et tout. Ah bah non, on arrive, il vient avec son pull rouge, ses gâteaux. On vous emmène une thermos de café et du sucre. Ouais, ok. Et ensuite, on va parler de l'avant et de l'après. Mais l'avant et l'après, il n'y en a pas parce que, en fait, nous, ce qu'on voulait, le but de cette réunion, le but exact, c'était que l'on parle de ce qui s'est passé ici, que l'on parle de Territoire Habitat et de l'Armée du Salut. Mais non, ils voulaient pas en entendre parler. On a dû faire un petit peu du forcing quand même, parce que il s'est quand même pas gêné pour un petit peu nous en foutre un petit peu plein la gueule. Hein. Pourtant, voilà quoi, il y avait pas... Mais moi, je comprends pas ces gens-là. Moi, j'ai craqué au bout d'un moment. Donc, j'ai dû poser la main sur la table et lui expliquer. Vous avez déjà vu un enfant... J'ai dû lui expliquer l'histoire, de A à Z. Que c'était un jour comme un autre. Et que notre fils, il est passé par la fenêtre, une fenêtre oscillobattante, que mon conjoint s'est renseigné à, je sais pas, cas par cas, je crois. Et que ça se fait pas, ça. C'est impossible. Il allait tout le temps jouer dans la chambre. Et d'un coup, comme ça, la fenêtre, elle s'ouvre. Et on leur a dit, plus d'une fois, que les fenêtres étaient pourries. Mais non, ils ne comprennent pas. Donc, moi, je sais pas. Ils essayent de cacher des choses. Je sais pas, moi. Ils essayent de cacher des choses. Et en fait, ils viennent, mais c'est juste pour... je sais pas, pour essayer de nous calmer ou de camoufler les choses, peut-être. C'est peut-être pour ça, en fait. De nous calmer. Mais ils vont jamais nous calmer, c'est ça le problème. Et j'ai un peu du mal à parler, parce qu'en plus, je suis dans la chambre à Tinana, alors là, c'est un peu dur. J'avais plein de choses à dire, et en plus, j'ai tout oublié, bah voilà.
Il y avait autre chose que je devais dire. Je sais plus, je me rappelle plus. Mais de toute façon, dans tous les cas, ils nous ont détruits. Ils nous ont détruits et en plus de ça, ils continuent à nous traîner dans la boue. Parce que franchement, nous prendre pour des abrutis pareils, eux, ils ont pas de soucis. Eux, ils ont rien perdu. Mais nous, si. Et le pire de tout, c'est qu'il ose nous dire « Ah, mais vous voulez déménager ? Vous voulez déménager dans une autre région ?» Oui, bien sûr, on va déménager dans une région alors que notre fils, il est au cimetière à côté de chez nous. Non mais, quand je vois leur comportement, mais franchement, voilà quoi. Et quand moi j'ai tout expliqué et que j'ai dit à ce monsieur qui s'est permis de dire à Feliciano que oui, vous vous êtes disputés, etc. Mais ils savent pas la douleur qu'on a là en ce moment. Oui, forcément, il y a des moments où on se dispute. C'est normal. Et à qui ça n'arrive pas ? À qui ça n'arrive pas ? Mais nous, c'est pire. Parce que nous, en fait, on se dispute parce qu'on est sur les nerfs, parce qu'on n'en peut plus, parce qu'on a bout de force. Et même moi, je suis à bout de force. La preuve, c'est que j'arrive même presque plus à marcher. J'arrive presque plus à marcher. J'ai perdu plus d'une 20aine de kilos. Je ne mange plus. Il n'y a plus rien. Alors, ce monsieur qui se permet de dire à Feliciano, oui, il y a des disputes. Bah oui, il y en a. Oui, il y en a. Mais il n'y en a pas tant que ça. C'est bon. Ça lui est jamais arrivé, lui ? Bah, je pense que si. Mais bon, ces gens-là, ils jugent, voilà, le jugement à la con, là, comme d'habitude, ils sont pas dans notre appartement, ils ont pas l'ambiance, ils connaissent pas notre fils, ils nous connaissent pas. Donc, je pense qu'ils ont pas besoin de dire des choses comme ça. Ça se fait pas. Nous, on n'était pas là pour ça. C'était pas l'objectif, à la base. L'objectif, c'était Tinana. Ce qui s'est passé. Je citerai pas les noms des sociétés parce que, voilà, j'en ai déjà assez sur le dos comme ça. Ils savent très bien, voilà. Mais non, il aurait pas dû dire ce genre de choses. Et moi, au bout d'un moment, j'ai craqué. Bah oui, j'ai craqué. Et je lui ai bien expliqué que quand vous voyez un... Bon, je réexplique depuis le début parce que ça va pas, là. Pardon. Je lui ai expliqué, mais apparemment ce monsieur, il a pas l'air de comprendre en fait, parce que c'était plus un rigolo qu'autre chose. Désolée de le dire. Bon, bref. J'étais en rendez-vous avec mon fils autiste et son éducatrice dans la cuisine. Il y avait Diego avec nous. Diego a commencé à faire le guignol comme il le fait toujours. On le connaît. Donc je lui ai dit, va à Tipapa. Ben, au lieu d'aller à Tipapa, il était dans la chambre. Sauf que moi, je le connais par cœur. Si au bout de 5 minutes, et c'est bien ce que j'ai expliqué à ce monsieur-là, si au bout de 5 minutes, je ne l'entends pas, je sais qu'il fait des bêtises. Souvent, il est dans l'armoire en train d'enlever tous les habits et tout. Sauf que là, la fenêtre, elle était ouverte. Oscillo-battante. Vous voulez voir la vision que j'ai là dans mes yeux qui s'en va jamais ? Ce que j'ai vu en bas, c'est ce que je lui ai bien expliqué. Mais apparemment, ça a pas l'air de les intéresser. Non, eux, tout ce qui les intéresse, c'est l'avant-après. Ce que nous, on projette. Mais ce qu'on projette, c'est de vous attaquer, en fait. C'est la seule chose. Parce que il reviendra pas. La seule chose qu'on projette dans notre tête, c'est de vous attaquer. Et vous avez toujours pas compris. Et de toute manière, on va vous traîner dans la boue. C'est pas grave. Vous savez très bien que vous êtes responsable de la maintenance. Vous le savez très bien que vous êtes responsable de tout. Que quand on vous appelle, quand on vous appelle,
vous êtes responsable de faire et d'écrire et de signer les fiches techniques et de venir. Je suis désolée, le téléphone il bouge, vous deviez avoir le mal de mer. Enfin bref. Vous êtes responsable. Et moi je l'ai fait ça. Je l'ai fait. J'ai appelé pour énormément de choses. Mais par contre, il y a une chose qui m'a fait vraiment rire. Ça me fait rire, mais en même temps ça me fait pleurer parce que franchement c'est lamentable. C'est pour faire genre, oui, on est là. Il y a quelqu'un qui va venir réparer la VMC. C'est pas la VMC qu'il faut réparer. C'est mon fils. C'est notre fils. C'est Diego. Parce que ta VMC, tu peux te la carrer où je pense. On s'en fout. Parce que Diego, il reviendra plus. Hein. Ta VMC, tu peux te la mettre où je veux. Hein. J'en ai rien à foutre, moi. Où c'est que tu la mets tu fais ce que tu veux. En plus, vu comment elle a été mise, j'en dirai pas plus. Tellement c'est honteux. Et juste pour pas... juste pour dire, on fait quelque chose, on va venir mettre une VMC. Mais venez changer les fenêtres de tout l'immeuble. C'est trop cher pour vous. Ça vous coûte trop. C'est pas la première fois que ça arrive, une histoire comme ça. C'est pas la première fois. Donc vous attendez quoi? C'est pas la première fois. Et vous le savez. Mais le problème, c'est que vous en foutez en fait. Vous encaissez l'argent. Et même si les gens ont des dettes, par contre, après, vous les entubez. Parlons de l'huissier maintenant. Qui m'a piqué 1000 balles. Hein? Ah oui, j'ai pété un câble là-bas, oui. J'ai pété un câble. Maintenant, je dois aller au commissariat. Bah, c'est normal, non? Territoire habitat. Alors, on leur doit une dette. Elle est dépassée de 2 ans. Au bout de 2 ans, elle est plus valable. Mais par contre, là, comme par hasard, pour nous faire chier, vous nous avez piqué 1000 balles. On a vécu avec 1,69 € pour le mois. Pour le mois. On peut même pas acheter une rosati, nana. On peut même pas payer. Les pompes funèbres. Mais putain, mais vous êtes des dégueulasses en vrai. Franchement, vous avez pas de conscience, vous avez rien du tout. Mais je sais pas, moi. Mais au bout d'un moment, réveillez-vous. Vous vous rendez compte du drame qui s'est passé? Non? Je vous le souhaite pas, moi, hein, je vous le dis. Franchement, je vous le souhaite pas. D'accord? Parce que nous, on a vu ce qui s'est passé. Moi, j'ai vu par la fenêtre mon fils en bas. Moi, j'ai vu mon conjoint à genoux, à côté de mon fils. Moi, on m'a empêché d'aller le voir, je vous le dis, moi. On m'a empêché parce qu'on m'a dit surtout pas. Ensuite, on a pris mon conjoint, ils l'ont mis, je sais pas, en audition. Il pouvait même pas venir tout de suite avec nous. Moi, je suis partie à l'hôpital de Strasbourg. Et je suis restée avec mon fils. On m'a fait croire qu'il était vivant hein, pendant un jour. Mais le 14, parce qu'il est décédé, il est tombé le 13. Le 14, il était décédé. Et je remercie d'ailleurs la famille de Feliciano et tout, et même Feliciano, de son soutien, et même de Laetitia. Mais franchement, vous vous rendez pas compte la douleur que c'est. Vous vous rendez pas compte ce que vous nous faites. Vous vous rendez compte de rien. Parce que là, c'est une partie de nous qui est partie. C'est une partie de notre cœur. Et c'est affreux. Parce qu'on sait qu'il reviendra jamais. Et son grand frère, qui est autiste, c'est pareil. Quand je le vois, il me demande tout le temps après son petit frère, sauf qu'il comprend pas. Je vais faire comment, moi, pour lui ramener?
Comment je vais faire pour le ramener? Parce que j'essaye de lui expliquer, mais il comprend pas. Il comprend pas. Alors comment je vais faire? Vous pouvez m'expliquer comment je vais faire? Et toutes les histoires qu'on nous raconte, toutes les conneries. Et si, et ça. Oui, on va vous donner une plaque et machin. Mais on attend toujours la plaque, hein. On attend toujours. Ah non, c'est vrai, mince, il y a Albert de Monaco. Sur Belfort, le maire est trop occupé. Non mais sérieux, merde. Vous nous faites chier. Sans déconner, vous nous faites chier. Je veux pas être vulgaire, mais là, franchement, non. Le 13, ça fera 5 mois qu'il est parti. 5 mois. 5 mois qu'on vit un calvaire. 5 mois qu'on vit encore dans cet appartement. 5 mois qu'on nous promet de partir. Mais vous vous rendez pas compte? Moi, je dors tous les soirs dans la chambre de Ti Nana. Tous les soirs. Ici, là, vous voyez? Là, je vais vous montrer. Voilà. Avec ses pica-pica. Dans ce lit-là. Et ça, c'est sa chambre. Mais vous vous rendez pas compte à quel point ces gens-là sont mauvais. Et ces gens-là, vous savez ce que c'est? C'est l'État. 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 Et l'État, franchement, je vous dis, je vous souhaite pas la même chose. Parce que c'est une douleur incroyable. Vous êtes faux, vous êtes... en fait, vous êtes faux. C'est ça, vous êtes faux. C'est le bon mot, c'est que vous êtes faux. Vous nous dites des choses. Vous nous promettez des choses qui ne sont pas vraies. Et ça, faux. Vous nous dites des choses. Vous nous promettez des choses qui ne sont pas vraies. Et ça,